Cette vidéo sera pas facile à faire, mais on va quand même la faire. On a tous un ennemi en commun, et je dirais que c'est notre plus gros ennemi. Et cet ennemi, c'est notre cerveau. Les gars, je vais pas vous mentir, depuis que je suis dans le développement personnel, j'ai eu beaucoup de dialogues internes. Et je vous ai parlé de journaling, où j'écris ce que je ressens, etc. Et je suis toujours dans ce conflit entre mon cerveau et... je sais pas qu'est-ce qui peut opposer mon cerveau, parce que techniquement tu réfléchis avec ton cerveau, mais je dirais que c'est vraiment... comment le dire? Si vous voyez la scène de Eren qui manipule Grisha, bah c'est exactement la même chose. Ça veut dire que Grisha c'est moi, Eren c'est mon cerveau, tu vois. Et mon cerveau m'a toujours manipulé. Mon cerveau a littéralement fait des mauvais choix pour moi, c'est-à-dire m'a toujours poussé vers le confort, m'a toujours poussé vers la facilité. Et aujourd'hui, vu que je suis dans le développement personnel, j'essaie de retourner cette tendance, tu vois. J'essaie d'être Eren et que mon cerveau soit Grisha. Et c'est là où je vous dis que je suis très dur avec moi-même, parce que je me connais. Je me déteste dans un sens parce que je suis vraiment conditionné à surpasser mes limites au sport et à ne laisser littéralement aucune énergie mentalement. C'est-à-dire que je suis le type de gars qui va tout donner dans sa séance et qui va rien foutre le reste de sa journée, tu vois. Et c'est exactement le type de gars que j'ai pas envie de devenir. C'est pour ça que j'ai commencé à rentrer dans le développement personnel, à voir un peu ce que je peux faire. Et si je devais donner une seule activité incroyable pour moi, c'est journaling, parce que je le fais pas tout le temps, mais quand je le fais, je me sens bien, tu vois. Écrire ce que je ressens, j'ai besoin de le faire, tu vois. Vous savez, à part le journaling qui est physique, c'est-à-dire écrit, j'ai un compte Instagram privé où je poste des trucs et je me parle à moi-même, tu vois. Genre, je fais des posts et je me fais des rappels. J'ai ma chaîne YouTube pour me parler à moi-même. Je vous ai déjà dit que cette chaîne, c'est pour moi d'abord. Et, euh, et c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Je vous montre à quel point mon cerveau est. Et je pense que c'est la même chose pour vous. À quel point mon cerveau me manipule. Vous voyez? C'est fou. Ça veut dire que je peux très bien, comme je vous l'ai fait dans l'autre vlog, faire une vidéo productive, être fier de moi, écrire ce que je ressens et dire que c'est incroyable, je vais continuer à faire ça, et le lendemain, rien foutre. Je vous montre juste à quel point mon cerveau peut me manipuler. Excusez-moi, vous connaissez Ramadan. Bref, euh, c'est ça le problème en fait, c'est que on est là, on essaie de s'améliorer, mais on a toujours un cerveau qui a été conditionné au confort, à rester dans sa petite bulle pendant des années, et on essaie de renverser la tendance en quelques mois. C'est difficile, c'est très difficile les gars. Vous savez, quand j'étais petit, j'ai toujours vécu dans le confort grâce à mes parents, parce que mes parents ont travaillé dur et ont fait en sorte que je sois confortable et que j'ai tout ce que je veux, etc. Donc quand j'ai découvert le sport, quand je dis le sport, c'est les pompes, etc. Tu vois. Quand j'ai découvert ça à 15 ans, je me suis dit, tiens, l'inconfort, c'est pas si mal que ça, tu vois. Et à partir de là, bah, de mes 15 ans jusqu'à maintenant, j'ai toujours surpassé mes limites au sport, j'ai toujours une mentalité de malade, tu vois. Genre, j'étais vraiment ce guerrier, tu vois. Genre, j'étais prêt à mourir dans mes entraînements. Et je le suis toujours d'ailleurs, tu vois. Mais ouais, c'est un petit détail pour vous montrer juste à quel point le sport, pour moi, c'est ma priorité, tu vois. Genre, même si j'ai des examens, je vais faire mon sport. Après, je suis pas bête pour faire des séances de 3 heures, tu vois. Mais je vais m'adapter. Mais je vais jamais sortir l'excuse, j'ai pas le temps pour le sport, tu vois. Jamais de la vie. Et d'ailleurs, j'ai des amis qui me sortent cette excuse, qui me disent, mec, je bosse 10 heures dans toute la journée, frère. Comment tu veux que je fasse du sport? Mec, qu'est-ce que tu racontes, frère? Va sur Instagram, regarde ton temps d'utilisation et reviens me parler, tu vois. Genre, la plupart des gens qui viennent me dire j'ai pas le temps pour le sport et tout, c'est des gens qui passent 3 4 heures sur Instagram. Éteins ce téléphone, t'as 3 4 heures pour le sport. Simple, y a pas d'excuse, tu vois. Bref, c'était une petite parenthèse. Donc, ça montre juste à quel point pour moi le sport c'est ultra important. Et celui qui me sort une excuse en sport, je le respecte pas. Simple. Bref. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai conditionné mon cerveau à surpasser ses limites dans le sport. Et quand j'étais face à mes études ou bien face au travail, etc., j'avais toujours une mauvaise endurance. Et je l'ai toujours d'ailleurs. Tellement mauvaise que, comme je vous ai dit dans l'autre vlog, je faisais comme la technique de Pomodoro. C'est-à-dire, je bossais 25 minutes, ensuite je faisais des pauses qui sont censées être de 5 minutes, mais j'en faisais de 10 15 minutes, tu vois. Et après, je faisais des longues pauses, tu vois. Je suis comme ça. Je suis un procrastinateur. Je me suis trop habitué à charbonner au sport que j'ai oublié c'est quoi charbonner dans les études, tu vois. J'ai toujours été le gars sérieux, c'est-à-dire que je prenais mes notes en cours, tu vois. Je rentrais chez moi, j'étais KO. Je sors d'un cours, je suis grillé. Vraiment à l'université,
Cette année, j'avais des cours par exemple de 2 heures, des amphithéâtres, et à cause de l'entraînement du foot, bah, je pouvais atteindre une seule partie du cours, c'est-à-dire 1 heure. Je rentrais d'entraînement de foot, j'étais KO, parce que je vous dis que je charbonne au foot, je charbonne à l'entraînement. Je prends mes notes, je rentre chez moi, mon cerveau éteint. Vraiment, littéralement éteint. Ça veut dire que tu m'as fatigué au foot et tu m'as fatigué dans les études, tu vois. Juste pour vous montrer à quel point genre, mon endurance mentale est vraiment claquée au sol. Et le seul moyen d'être reconnaissant pour moi, c'est de me dire que Dieu merci, j'ai cette mauvaise endurance mentale dans les jeux vidéo. Dieu merci, tu vois. Aujourd'hui, tu me mets face à un jeu vidéo, je peux pas jouer plus de 20 minutes. Littéralement. Je joue plus de 20 minutes, je commence à avoir mal à la tête, tu vois. Et Dieu merci, c'est une bonne chose. Mais pour les études, c'est une mauvaise chose, malheureusement. Vous voyez. C'est pour ça que je suis dans le développement personnel. Vous savez, en plus, euh, en plus du journaling que je fais à l'écrit, sur Internet, face à cette caméra pour ma chaîne YouTube, parce que c'est d'abord pour moi, ensuite pour vous, vous voyez, c'est toujours pas suffisant. C'est ça le problème. C'est pour ça que je vous dis que votre ennemi numéro un, c'est votre cerveau. Votre cerveau va vous convaincre de retomber dans les mauvaises habitudes, d'être dans le confort, etc. Tu vois. Genre hier, j'ai une journée productive de malade. J'étais trop fier de moi. J'ai noté sur mon journal et tout. Et aujourd'hui, je sais pas, genre, j'arrivais pas. Je voulais pas. Mon cerveau m'a dit, écoute mec, t'as bien taffé hier. Relax aujourd'hui, tu vois. Donc aujourd'hui, j'ai juste lu. Juste lu. Alors que j'étais censé bosser, tu vois. Ça me saoule. Et le problème, c'est que je suis seul. Je suis dans cette solitude. Donc, j'ai pas d'énergie externe, tu vois. Genre, là. Par exemple, si, disons, j'ai un ami qui lui taffe, ça va me motiver, tu vois. J'ai un ami qui va à la salle, etc. Ça va aussi me motiver. Tu vois, là, je fais mes séances tout seul. Je taffe tout seul. Et c'était comme ça depuis la deuxième année. Vraiment, la pire année de ma vie. C'est le moment où j'étais en Angleterre durant le confinement. Parce que le premier, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de ma solitude, j'étais au Maroc le premier confinement, donc c'est tranquille. Mais le deuxième confinement, ah là là, tout avait fermé, le foot, la salle et tout. J'étais déprimé, les gars. Je vous jure. Je faisais mon sport au parc parce que les salles étaient fermées. Mais qu'est-ce que j'étais déprimé. Et vu que tout était fermé, j'étais obligé de rester sur le téléphone, sur les réseaux sociaux et tout. J'ai perdu tellement de temps, les gars, je vous dis même pas. C'est une année qui va me hanter pour le reste de ma vie. Vous voyez? C'est vraiment. Je pense que j'ai laissé mon cerveau faire ce qu'il voulait. C'était aussi l'année où j'avais la pire diète possible. Je me faisais des cheat meals 2 fois par semaine, je pense. Et je me faisais plaisir quasiment tous les jours. Ça a laissé des séquelles parce que cette année, en début d'année, je me faisais plaisir et tout. Je me disais, tiens, si j'ai réussi l'année dernière à avoir la diète claquée au sol et que j'ai eu un bon physique, je peux faire la même chose. Vous voyez? Mais depuis que j'ai pris le développement personnel sérieusement, j'ai switch off tout ça, tu vois. Bref, les gars, c'est très difficile d'en parler parce que c'est ça, en fait, ça fait partie du processus, vous voyez. C'est ça le développement personnel, c'est difficile. Et t'as tellement de haine, t'as tellement de rage envers toi, t'as cette culpabilité aussi, tu te dis, mec, tu fais quoi, frère? Genre, tu fais quoi? Genre, hier, t'as charbonné, t'étais content, aujourd'hui, t'as rien foutu, vous voyez. Donc, ça fait partie de l'aventure et ça commence à me saouler, je vais pas vous mentir. Mais c'est là où on voit les gens qui ont un mental solide, les gens qui vont continuer, vous voyez. Mais juste pour que vous compreniez quelque chose, je suis vraiment un gros procrastinateur. Donc hier, c'était pas une journée où je vous disais, ah tiens, je vais faire ça tous les jours. J'ai dit, je vais essayer. Genre, je vais vraiment essayer parce que je suis un gros procrastinateur. Vous voyez? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je lis des livres pour savoir comment est-ce que je peux m'y prendre. Donc hier, j'ai testé la méthode du Deep Work. Et j'ai vu que ça marchait, mais est-ce que je vais tenir? Je sais pas, je pense pas. Parce que j'ai toujours cet aspect procrastinateur. Les gars, je voulais aussi vous parler de ça. Je vais arrêter le montage. Je vais vraiment m'entraîner à faire des vidéos comme ça. Comme on dit en anglais, unfiltered. Et, euh, et voilà quoi. Donc c'était une petite vidéo où je faisais défiler mes pensées. Ça peut être un moyen de journaling aussi, digital, vous voyez. Et je pense que je suis pas le seul dans cette situation. On galère tous et on déteste tous notre côté faiblard. C'est-à-dire quand on écoute notre cerveau. Les gars, notre cerveau c'est littéralement notre ennemi numéro un. Va falloir arrêter de l'écouter, c'est tout. Donc voilà les gars, force à nous. Yezer out.